Bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur le naufrage de la vie. Voilà, ça paraît un petit peu étrange, mais j'aimerais lire une parole dans Marc 8, 34. C'est Jésus qui parle. Il dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Quand Jésus, le Christ, dit renoncer à soi-même, c'est en totalité. Beaucoup de personnes, et peut-être que nous en sommes, il faut qu'on s'examine, nous avons renoncé à nous-mêmes, mais peut-être à 70% ou à 80%, mais il y a des choses qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Et lorsqu'on ne veut pas renoncer à ces choses, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la croix de Christ. Et ça veut dire que nous aurons un problème au bout de la route. J'aimerais parler de naufrage de 4 personnes. Le premier qui a fait un grand naufrage, c'est Judas. Judas, pourquoi il a fait un grand naufrage? Parce qu'il avait dans sa coque un petit trou qui s'est élargi avec le temps et qui a fait couler son bateau. C'était l'amour de l'argent. Judas est mort à cause de l'argent. Il a fait naufrage à cause de l'argent. Pourtant, il avait fait des miracles comme les autres. Il avait guéri les malades, ressuscité des morts et toutes ces choses. Le deuxième exemple, c'est Samson. Samson, c'était un oint de l'Éternel depuis le ventre de sa mère. C'était un homme à qui Dieu avait donné des dons absolument extraordinaires, mais il a fait naufrage à cause de l'amour du sexe. Alléluia, ça c'est un grand lieu commun. Alléluia. Nous avons aussi Saül qui était un roi, qui avait été élevé dans la position de roi, et lui il a fait naufrage à cause de la jalousie qu'il portait envers David. Ça l'a conduit au suicide. J'ai déjà dit une fois, il y en a un autre qui a fait naufrage, c'est par rapport à l'orgueil, c'est le roi Nebuchadnezzar, où le Seigneur l'a puni en le mettant 7 ans avec les bêtes des champs à manger, avec les bêtes des champs à manger de l'herbe et à subir la rosée. Mais la bonne nouvelle avec les Nebuchadnezzar, et c'est la bonne nouvelle pour nous, quel que soit notre défaut, c'est qu'il s'est repenti et il a donné gloire à Dieu. Alléluia. Aussi, que chacun de nous s'examine et voit quel est le défaut potentiel qui peut le faire couler dans sa vie, afin qu'il colmate la brèche dans sa coque, la coque de son bateau, et qu'il, par la repentance, et le Seigneur va le relever et il ira jusqu'à bon port. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.